Comme prévu, je vais vous parler de Akash Network, la crypto AKT. Ça fait la troisième fois que je refais la vidéo parce que la première fois j'avais oublié d'allumer le micro et la deuxième fois j'ai oublié d'enregistrer tout simplement. Avant de débuter, petit disclaimer, si jamais vous tombez sur cette vidéo parce que vous vous demandez pourquoi votre altcoin fait plus 30% en permanence depuis quelques jours, que c'est n'importe quoi, qui surperforme, blablabla, il n'y a pas de superformeur en crypto-monnaie. Ça finit toujours de la même façon, ça finit. Vous pensez que vous avez chopé l'actif du siècle, ça fait des plus 30% pendant que tous les autres crypto-monnaies vont à la cave. Vous vous réveillez un matin et vous voyez moins 90% et tous les youtubeurs MDR, AKT, ça a explosé. Voilà. Ça a été comme ça sur Layer, ça a été comme ça sur Mantra, c'est toujours le même scénario, donc faites bien gaffe. Avant de vous expliquer ce qui pue le plus sur cet actif, je vais vite fait revenir sur ce que c'est. C'est dans le narratif d'Epin, au même titre que Render, c'est du cloud computing. Le protocole est rentable et elle est sur la chaîne Cosmos Network, donc c'est aussi un gros désavantage parce que Cosmos c'est un coin qui ne performe pas, c'est une très bonne technologie, mais les gens s'en désintéressent et du coup malheureusement ça pénalise AKT qui est dessus. Ceci étant dit, on va direct passer au cœur du sujet, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le coin est suspect. Pour ça, je vais me mettre en daily. Hop, daily, on va voir. Vous allez voir des grosses mèches là. Hop, hop, ça peut arriver, des journées un peu volatiles sur les marchés des cryptos, on en a déjà vu. Sauf que la particularité d'AKT, c'est qu'il fait ça dans des périodes très courtes. On va prendre par exemple du coup, hop, hop, ici pour se repérer en 1 heure. Tac, hop. Hop, on va check. Et là, on peut voir que à 1 heure du mat, le coin a performé de 16% pour une raison tout à fait obscure. Hop, et là aussi, encore plus impressionnant. Encore une fois, à 1 heure du mat, ça a pris 36%. Donc ça, c'est la patte des grands maîtres, c'est-à-dire les market makers, qui essayent de donner du dynamisme à un jeton qui est en train de crever. Donc, le grand avantage là-dessus, c'est que nous, on peut spéculer dessus et performer. Le désavantage, c'est que je peux aller très vite à la cave, voire même exploser en cours de route si jamais il voulait atteindre un certain objectif avant de tout simplement dump le jeton à la mort et en avoir plus rien à foutre. J'ai quand même un peu d'AKT sur mon portefeuille parce que je sais qu'en fait, dans ce marché, les market makers, de toute façon, ils sont partout et ils essayent d'attirer les gens en surperformance. Donc même si là ils se sont calmés, je pense qu'ils sont capables de recommencer et du coup je vais essayer de le jouer tout simplement pour une surperformance de court terme et dès que je verrai sur les réseaux sociaux AKT en top tendance, que je verrai que tous les youtubeurs connus crypto commencent à en parler comme quoi c'est un superperformer, qui nous montre un prix très résilient, qui va exploser, to the moon, blablabla. Faut bien faire gaffe avec ce discours-là parce que ça marche dans des marchés qui sont bien plus rationnel et moins spéculatif. Dans les marchés traditionnels, quand un actif surperforme, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il fait beaucoup de bénéfices, qu'ils ont un mode, blablabla. Dans les crypto-monnaies, c'est le Far West, les gars. Les surperformeurs d'aujourd'hui peuvent être très bien à la cave dès demain. On a bien vu, par exemple, je vais vous prendre juste une petite digression. FET, on nous expliquait que c'était l'actif du siècle, que c'était en surperformance, blablabla. FET, c'est allé à la cave. Ça s'est pris comme tout le monde, boum. Moins 90%, putain, j'avais pas vu qu'il était descendu si bas. Oh, moins 90% de plus haut. Alors que ce coin-là était considéré comme un super-performeur. Ils encensaient FET comme si c'était l'actif du siècle. Ça n'existe pas en crypto. À part BTC, tout le reste est suspect. Donc je vais revenir sur AKT et vous expliquer du coup pourquoi à court terme aussi ça peut être intéressant parce que c'est une très belle zone. Hop, je vais vous montrer la zone. Tac, boum. Il y a eu une petite réaction, c'est normal, hein, dès que ça arrive dans les zones comme ça réagit. Donc on peut s'attendre, si Bitcoin ne performe pas, à aller chercher un poil plus bas dans les 1, en dessous de... Alors attendez, tac, on va être très précis, hop, parce qu'on est un YouTuber professionnel. Boum, les 1,1480. Et en plus, l'avantage de ça, c'est que c'est au-dessus de 1. Parce que l'humain adore les controns, donc ils vont mettre leur ordre un peu au-dessus de 1 en se pensant malin, alors qu'en fait, juste on va venir à 10% près, ne pas les déclencher et repartir vers de nouveaux sommets. Pour les objectifs, du coup,
On va partir des objectifs bullish, hein. On va pas partir des objectifs court terme, trading, hop, tac, si jamais vous voulez un truc trading, hop, tac, c'est ça, les 1,47. Moi, je vous parlais des objectifs un peu plus longs. Pour moi, la zone dans laquelle je compte dump AKT, c'est cette zone-là. Hop, parce qu'en plus, on peut voir en weekly que ça correspond à une bonne zone d'imbalance, plus... Hop, tac, une autre zone juste au-dessus, c'est magnifique. Concordance de double zone en général. Il y a un très gros momentum pour vendre. Je vendrai sûrement une partie de mes cryptos ici et si je vois que ça commence à se retourner un peu, que j'aime pas beaucoup la configuration graphique, je peux dumper tous mes cryptos jusqu'ici. Et sinon, le dernier où je vais dump, c'est vraiment ici, tac, sur la zone hop, des 3,9944. Donc je devais dumper un peu avant parce que ça me plaît pas, c'est trop près des 4. Mais je pense me délester de cette crypto bien avant, sauf si vraiment le market maker commence à nous faire quelque chose de magnifique. Dans ce cas, je vais essayer de surfer le plus longtemps possible. Mais si jamais vous voulez que j'analyse une de vos cryptos, n'hésitez pas à me la donner en commentaire et ce sera avec plaisir que je la ferai. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!